Bonjour, donc suite à notre dernier tuto où je vous présentais les shad que nous utilisons lors de nos parties de pêche, nous allons voir aujourd'hui comment les armer, que ce soit avec des hameçons triples ou des hameçons doubles spécialement étudiés pour l'armement des shad. Donc pour cette opération j'ai besoin d'une pince, d'une aiguille à locher, d'une paire de ciseaux, de fluorocarbone. Donc là, pour ce qui est des brochets, on utilise souvent du 60-70 centièmes, voire plus éventuellement. Et pour l'armement des shad qui nous servent pour rechercher les cendres, nous utilisons en général du 30 centièmes, c'est largement suffisant. Ensuite, j'utilise des têtes plombées de différentes sortes, voire des toutes petites têtes plombées pour tout ce qui est leurre de petite taille, des sleeves pour confectionner mes bas de ligne, et nous pouvons maintenant commencer. Donc, tout d'abord, je vais préparer mon bas de ligne. Donc, du fluorocarbone. Je passe mon sleeve dans le fluorocarbone. Je repasse une seconde fois. Alors personnellement, je préfère repasser une troisième fois. Ça évite, lors d'un combat, que le fluorocarbone ne glisse. Voilà. Je règle ma boucle. Je serre avec la pince. Je fais la même opération côté triple. Donc, un sleeve, le triple. Je repasse mon fluorocarbone. À ce moment-là, je monte la tête plombée sur mon shad. En veillant à positionner correctement donc ma tête plombée, bien centrée sur mon shad. Voilà, il faut bien que l'hameçon ressorte sur le dessus du shad pour avoir un maximum de prise en cas de ferrage. Ensuite, je positionne ma boucle sur l'attache de la tête plombée et je règle avec le sleeve la distance où mon hameçon triple sera placé. Voilà. Donc ensuite, je repasse donc mon fluorocarbone une troisième fois de manière à être sûr qu'il ne glissera pas. J'écrase mon sleeve. Je coupe mon surplus de fluorocarbone. Et donc, mon bas de ligne est prêt. Donc, je le repositionne une dernière fois sur mon shad, de manière à bien vérifier où va se placer le triple. Je prends un repère donc sur mon shad. Je peux éventuellement, avec mon aiguille à locher, faire une petite marque sur le plastique. Ensuite, je perfore mon shad dans la longueur jusqu'à le faire ressortir au niveau de la petite marque que j'ai fait. Je fais passer la boucle dans mon aiguille à locher et je n'ai plus qu'à tirer. Voilà.
et je clipse ma boucle sur mon attache de tête plombée. Et voilà, mon montage est terminé. J'ai mon triple bien placé en dessous du leurre. Donc l'hameçon simple, l'hameçon triple, l'armement idéal donc pour un shad. Alors ça c'est l'armement de base on va dire pour un shad. Il y a d'autres façons de l'armer avec le triple sur le dessus. Quand les endroits que vous prospectez sont très encombrés, il vaut mieux placer son triple sur le dessus. Ça évite les accrochages. Si vous utilisez des leurres de petite taille, que ce soit pour de la verticale ou du linéaire, vous pouvez utiliser ce type de tête qui permet de passer dans les obstacles, parce qu'elle possède un anti-herbe. Et dans la mesure où c'est un leurre de petite taille, il n'est pas nécessaire de mettre de triple. Dans la mesure où les poissons, vu la taille, souvent, à l'aspiration, avalent entièrement le leurre. Et cela limite aussi les risques d'accrochage. On peut aussi utiliser des têtes plombées munies d'une palette qui augmente donc les vibrations et les signaux visuels. Pour les armer, c'est exactement la même chose. On peut soit placer le triple sur le dessus, soit en dessous, en fonction des postes recherchés. Alors, au niveau des coloris, en général, comme sur ce montage, on associe des têtes plombées qui ont à peu près le même coloris que le shad que l'on utilise. Mais on s'est aperçu lors des parties de pêche que parfois, pour des raisons que l'on ignore, les poissons, pour les décider, il faut leur proposer quelque chose qui contraste. Donc n'hésitez pas, si vous n'enregistrez pas de touche, de changer les combinaisons de tête plombée et de coloris de shad en leur proposant quelque chose vraiment qui contraste, comme ce slit shad finesse blanc avec une tête plombée orange fluo. Et parfois cela vraiment déclenche l'attaque, ils focalisent leur attaque vraiment sur la tête plombée. Donc ne pas hésiter à varier donc les coloris de vos têtes plombées. Là, également un slit shad avec une tête blanche sur un coloris naturel. Alors sur des tout petits leurres, vous voyez, bon évidemment il faut que la tête plombée soit adaptée à la taille du leurre. Donc là ce sont des petites têtes grogneuses, très efficaces là sur les perches ou les cendres quand ils sont difficiles. Et une petite tête grogneuse, donc montée sur un petit slit shad finesse, très efficace. Alors là c'est pareil. En ce qui concerne les têtes verticoules que nous utilisons, ça a un gros avantage, c'est que ça possède deux attaches et ça permet aussi bien de les armer sur le dessus que sur le dessous. Alors, vous voyez sur ce slit shad, donc j'ai associé donc une tête chartreuse orange donc, par rapport à la couleur du leurre. Donc j'ai fixé à l'aide de sleeve mon petit bas de ligne donc en dessous, si j'ai des postes donc très propres à prospecter, donc et ce fameux hameçon Gamakatsu avec le petit ardillon, et donc je le positionne sous le leurre, voilà, il est piqué, et donc j'ai un armement parfait. Alors une chose à savoir, c'est que sur les leurres articulés, comme par exemple ce slit shad, pour éviter de brider la nage, il faut toujours mettre le triple juste avant l'articulation. Si vous mettez votre triple après les différentes articulations, obligatoirement ça bridera un peu la nage du leurre, ce qui est vraiment dommage. Donc bien penser à toujours placer son triple juste avant la dernière articulation. Voilà, donc un slit shad prêt à pêcher. Donc ensuite, voici quelques combinaisons que nous utilisons donc régulièrement. Donc un shad finesse, Zanderka, coloris naturel, donc avec une tête noire.
Voilà, un joli ensemble. Toujours un Zanderka, un coloris là qui nous réussit bien sur le Rhône. Donc tête verte chartreuse. Hameçon positionné en dessous. Autre solution pour faire du linéaire dans des endroits vraiment très encombrés. Donc vous pouvez utiliser des hameçons en montage texan, donc puisque les slits Chad sont évasés au-dessus et en dessous, ce qui facilite donc l'utilisation d'hameçons pour des montages texans. Très intéressant, permet de passer dans les obstacles. Et donc je reviens sur les têtes munies de palettes. Ne pas négliger, c'est toujours un signal supplémentaire, ça peut faire la différence. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Nous allons maintenant vous montrer sous l'eau la nage de ces différents montages. A bientôt. Fiche. Joli poisson, joli poisson. Yes. Woohoo. With the Slits Chad 7 pouces. Yeah. L'appareil photo, les devant.